Salut, soyez bénis dans le nom précieux Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu, juste un peu du péché, au fait. J'aimerais parler d'un verset dans le livre de Marc 2:10, où Jésus-Christ dit que lui, il a le pouvoir de pardonner les péchés des hommes sur la terre. C'est sur la terre ici, Jésus-Christ doit pardonner tes péchés. Parce que lorsque on arrive là-bas, il n'y a plus la possibilité de pardonner nos péchés. C'est dans nos vivants qu'il doit pardonner nos péchés. Car il a dit, il est un Dieu des vivants, pas Dieu des morts. Il est Dieu des vivants. Amen. Alors, pour cela, nous allons prendre ce texte, ce verset dans ce texte de Marc 2:10. Au fait, le contexte, c'est quoi? Le contexte est que Jésus-Christ était allé à Capernaum et il enseignait la parole, il prêchait, il guérissait. Maintenant, dans la maison, il était dans une maison où c'était tellement plein, c'était rempli, il y avait de la foule, il n'y avait pas de la place pour certaines personnes. Et il y a eu 4 personnes qui ont emmené un paralytique pour que le Seigneur Jésus-Christ fasse quelque chose, le guérisse ou le libère. Alors, c'est comme ces personnes ne pouvaient pas l'aborder. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont découvert un toit de la maison où le Seigneur Jésus-Christ était. Ils ont fait descendre le paralytique là-bas, afin que Jésus-Christ le guérisse. Maintenant, Jésus-Christ, voyant les foi, il est dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et là, il y avait aussi des scribes qui se disaient, mais comment ça? Comment toi, tu es homme, tu peux pardonner les péchés? Ça, c'est du blasphème. Oh, Jésus-Christ était Dieu sur terre. Alléluia. Il était Dieu et homme sur terre. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit dans le verset 10, il dit, oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Alléluia. De pardonner les péchés. Amen. Alors, pourquoi je parle de ce verset-là? Parce que j'ai remarqué que lorsqu'on parle de péché pardonné, c'est comme c'est de l'amusement pour d'autres, ils ne croient pas en ça. Ils ne croient pas en ça. Ils ne croient pas en ça. Ils ne croient pas que Dieu, quand il dit il t'a pardonné là, il t'a pardonné. Et là, l'ennemi encore vient te mettre la culpabilité encore, que tu as péché, que tu as fait ça. Quand il vient, tu dis, voici la croix est la garantie, la croix, elle m'a dit ça, la croix dit ça. Et l'accusateur, il ne peut plus te dire quelque chose, parce que Jésus-Christ a payé. Alléluia. C'est lui qui nous a justifiés, c'est lui qui nous a sanctifiés, par l'œuvre de la croix. David dit, dans le psaume 32, il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel ne efface ses transgressions, c'est-à-dire n'impute pas ses iniquités, duquel l'esprit, il n'a pas de fraude dans son esprit, c'est-à-dire que ses péchés sont effacés. Même dans le psaume 103, il dit, c'est moi qui te guéris, c'est moi qui te guéris de tes maladies, c'est moi qui efface tes péchés. C'est l'Éternel, c'est Dieu. Alléluia, c'est Dieu, c'est pas quelqu'un d'autre. Alors, cette parole, elle est certaine, parce que ce que Jésus-Christ dit, c'est la vérité. Il est Dieu sur la terre, il est Dieu au ciel, il est Dieu sur tout. Il est la vérité, il est Dieu fait chair homme sur cette terre. Alléluia. Je prie que vous recevez cette révélation. Que vous recevez cette révélation de vos péchés pardonnés. Même si l'ennemi vient vous accuser, vous avez... C'est-à-dire, vous avez le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus qui parle à votre place. Amen. Et c'est cela que j'ai voulu aborder aujourd'hui. Normalement, ce n'était pas cette vidéo que je devais faire. Mais j'ai vu sur des pages, lorsque j'ai publié des trucs sur le péché, en fonction de la réaction, c'est ça qui m'a poussé à venir faire cette vidéo. C'est pour vous dire que quand Jésus-Christ dit que tes péchés sont pardonnés, cela ne veut pas dire que tu as le droit d'aller faire encore. Tu peux te salir, tu peux peut-être commettre quelques péchés. Quand je dis quelques péchés, parce que bon, quelqu'un peut-être t'énerve, tu te mets en colère, tu te fâches. Et d'ailleurs, il a dit, si vous fâchez, vous pouvez vous énerver, mais que votre colère ne dort pas avec vous. Parce que vous allez donner accès au diable. Et le diable, c'est quoi? C'est l'accusateur. Il va amener le péché.
Amen. Donc, si ça arrive que, souvent ça peut arriver que, voilà, on dit des paroles, peut-être que même on ne prononce pas, mais les péchés du cœur sont, parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs. C'est lui qui sait ce qui se passe en nous. Et souvent, on peut être énervé parce que quelqu'un nous a énervé. Et là, nous avons besoin du Saint-Esprit qui va nous purifier, qui va nous donner la joie, la paix, encore l'amour dans notre cœur. Et nous allons reprendre notre statut, la statut que nous avons auparavant. Amen. Et ce que même si vous fâchez, toujours d'appeler le Saint-Esprit. Pas comme un pompier, mais on peut lui dire Saint-Esprit. Moi, ça m'est arrivé une fois. Bon, ça m'arrive souvent aussi. Pas une fois. Peut-être quelqu'un m'a énervé, je suis fâchée. Mais je parle à Dieu, je dis non, cette personne a fait ça, elle m'a énervé, ça m'énerve. Je ne suis pas contente. Et je laisse que le Saint-Esprit me parle. Et puis, c'est lui qui me dit ce que je dois faire. Et cela passe. Donc, ça peut arriver qu'on se fâche. Mais cela aussi, nous devons subitement laisser. C'est-à-dire, quand je dis laisser, c'est-à-dire le présenter tout au pied du Seigneur. Amen. Alors, comme je disais, le fait que le Seigneur Jésus-Christ a pardonné nos péchés, nous a purifiés, cela ne nous permet pas d'aller pécher. Cela nous garantit de la sécurité, d'être en paix, d'être sanctifié devant Dieu. Et aussi, cela fait éloigner le malin, l'accusateur. Vous lui dites, reste dans ton coin, maintenant je suis telle personne, je ne suis pas ce que tu dis. Voilà. Cela nous permet d'avoir cette autorité. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, il suffit seulement de dire, Seigneur Jésus-Christ, je me donne à toi, j'ai entendu parler de toi, je te prie, révèle-toi à moi. Je sais que tu es le Fils du Dieu vivant, je veux te connaître. Conduis-moi sur tes pas et le Seigneur va se révéler à vous. Et après cela, cherchez une église où on prêche la parole, la vérité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et achetez-vous une Bible. Si vous êtes à Turin, il y a l'église Arbre de Vie, et vous pouvez aussi venir, il y a des frères à l'église à participer aussi au culte. Et puis bon, avec votre marche dans la foi, vous pouvez être aussi nourri par la parole. Voilà. Et pour le reste, que le Seigneur vous bénisse et le Saint-Esprit vous accorde un esprit de révélation dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Au revoir.